Salut à vous, vous qui m'écoutez. Je vous, je vous salue dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous avons commencé l'enseignement sur pourquoi tant de religions sur Dieu. Nous avons vu la première partie sur Dieu 1, la deuxième partie 2, pourquoi tant de religions, la troisième partie et la quatrième partie. Il y avait eu une interruption et c'est ça que je vais terminer aujourd'hui. Donc, dans la troisième partie, si vous écoutez bien, on était arrêté sur le catholicisme. Parce que d'abord, nous savons que il y a eu tant de religions dans le premier cas parce que on est dans un monde qu'il y a les archanges déchus qui sont devenus les démons. Ils sont venus, ils ont créé beaucoup de religions pour tromper les gens. Voilà. Et maintenant, toutes ces religions sont rejetées par Dieu. Donc, si vous êtes dans les religions, comme j'ai dit plus haut, repentez-vous et donnez votre vie à Jésus. Donc, vous qui écoutez le message et réécoutez le premier, le deuxième et le troisième afin de comprendre les choses selon la chronologie pour éviter de critiquer les choses qui vont vous sauver. Donc, écoutez 1, le 2 et le 3 et le 4 et la dernière partie qui est la partie 4. Donc, on était arrêté. Donc, quand nous avons on a cité beaucoup de religions sataniques, beaucoup de religions sataniques, et que lorsqu'on a cité, nous avons vu que les religions sataniques sont nombreuses et que au fur et à mesure que le temps avance, Satan va encore vouloir créer beaucoup de religions pour tromper les gens. Et que nous avons vu que le cadre qui nous sauve parmi ces croyances, c'est le christianisme. Parce que le christianisme vient du mot sauveur Christ, qui est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés. Maintenant, dans ce concept aussi, le diable s'est levé aussi pour corrompre le milieu chrétien. C'est à cause de ça aujourd'hui, il a créé le catholicisme, qui est une église qui est créée après la première église. Le catholicisme n'est pas la première église. L'église a commencé dans le temps des apôtres. C'est après tout que Satan a amené ça à travers les hommes. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous êtes catholique, sortez. Maintenant, après le catholicisme, nous allons citer les confessions chrétiennes sataniques pour que vous sortez dedans. Nous pouvons prendre les orthodoxes. Les orthodoxes aussi ont été corrompus. Donc si aujourd'hui vous êtes dans une église orthodoxe, faites très attention. Vous devez sortir de là. Donc vous devez sortir. Donc si vous êtes dirigeant orthodoxe, vous devez vraiment sortir de cette secte. Parce qu'aujourd'hui, un dirigeant est soumis à d'autres dirigeants. Donc, ce sont les dirigeants, les tops qui sont corrompus. Aujourd'hui, faites attention. Ne faites pas ce qu'on appelle le suivisme. Les dirigeants ne peuvent pas sauver, mais celui qui peut sauver, c'est Jésus-Christ et sa parole. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont été corrompus. Et même beaucoup de personnes, ils ressentaient l'amour de servir Dieu. Mais Satan les a orientés. D'autres sont devenus prêtres. Ils voulaient servir Dieu. Ils sont devenus prêtres. Or, le prêtre, c'est dans le milieu catholicisme et qui n'est pas une bonne chose, comme nous avons vu que c'est une confession satanique avec leurs pratiques qu'on a détaillées, comment le reconnaître, comment le prouver. Voilà. Donc aujourd'hui, si c'est que vous êtes un dirigeant, que vous êtes un dirigeant, que vous êtes dans ces milieux, vous devez sortir. Après tout, je vais donner maintenant comment maintenant adorer Dieu, puisque on va citer beaucoup de milieux, beaucoup d'assemblées qui sont des sectes chrétiennes pour comment maintenant adorer Dieu. À la fin, après tout, je vais donner comment servir Dieu maintenant, après avoir cité les confessions sataniques chrétiennes. On avait cité le catholicisme qui est une confession satanique, l'orthodoxisme qui est une confession satanique, le protestantisme. Le protestantisme aussi, leur doctrine aussi n'est pas basée aussi sur la vérité. Donc, elle est aussi satanique aussi. Donc c'est ça. Donc, lorsque vous allez prendre le milieu évangélique aussi, elle est pleine. C'est là-bas aussi. Bon, dans le milieu évangélique, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qu'on voit. Nous pouvons voir que dans le milieu évangélique, nous allons citer
je ne dis pas que, en fait, dans le milieu évangélique, là-bas, faites attention. Ce n'est pas toutes les confessions évangéliques qui sont chrétiennes et qui sont sataniques. Il y a certaines, il y a certains milieux évangéliques qui sont, qui servent Dieu. Mais la majorité ne sert pas Dieu. Donc, à cause de ça, on va citer dans le milieu évangélique certaines confessions sataniques. Voilà. Quand nous prenons le témoin de Jéhovah, le témoin de Jéhovah, c'est un cas satanique. Eux, là-bas, ils prennent, au lieu d'adorer le nom de Jésus, le prôner, le nom de Jésus, le prôner, hein, eux adorent le nom de Jéhovah. C'est-à-dire que, et en fait, le nom de Jésus est lié au nom de Dieu. Lorsque nous lisons dans les révélations, le mot Jésus signifie encore l'Éternel est notre justice. En réalité, le nom de Dieu n'est pas, le nom de Dieu n'est pas, le nom de Dieu n'est pas Jéhovah. Le nom de Dieu, c'est l'Éternel, l'Éternel l'Éternel est son nom. Parce que lorsque vous lisez Genèse, lorsque vous prenez la Bible Louis II et que vous lisez Genèse, vous allez voir que premièrement, Dieu s'est révélé à Abraham sous le nom de Dieu. Après tout, il a donné son nom à Moïse. Quand vous lisez le livre de Exode, vous allez voir un verset que le Seigneur disait que quoi? Mon nom est l'Éternel. C'est vrai qu'il a donné aussi que son nom c'est Je suis. En disant Je suis, Dieu est. Je suis veut dire encore l'Éternel. Je suis par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on parle les témoins de Jéhovah que le nom de Dieu c'est l'Éternel, ils ne comprennent pas. Ils ont tendance à critiquer. Donc si c'est votre cas, repentez-vous car l'enfer vous attend. Si c'est que vous ne voulez pas écouter la vérité pour sauver. Maintenant, maintenant ce qu'il y a, par exemple, lorsque la Bible parle de l'Éternel, on ne peut pas appeler le nom de l'Éternel. Quand on parle aux témoins de Jéhovah, ils ont tendance à dire qu'on ne peut pas appeler le nom de l'Éternel, on ne peut pas appeler le nom de Dieu l'Éternel, parce que l'Éternel, ce n'est pas un nom. Mais quel nom on peut donner à Dieu? Nous savons que nous, les hommes, on a les noms limités. Voilà. Quelqu'un, lui, son nom son nom peut être, disons, ceci ou cela. Mais Dieu, quel nom on peut appeler Dieu? Si aujourd'hui Dieu dit qu'il s'appelle l'Éternel, c'est un nom qui le va très bien parce que éternel, il est le Tout-Puissant, il est éternel. Donc c'est un nom qui s'affiche bien à Dieu. Parce que quel nom on peut donner à Dieu? Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est l'Éternel que Dieu s'est révélé, que en réalité on l'appelle Dieu Tout-Puissant. Mais son nom même c'est l'Éternel. Donc c'est à cause de ça, quand vous dites éternel, vous invoquez Dieu Tout-Puissant. Maintenant, lorsque l'Éternel des armées, oui, le nom de Dieu aussi est aussi l'Éternel des armées. Pourquoi l'Éternel et on ajoute armée? Parce que Dieu a une armée céleste. Il est le roi des rois. Il est le Tout-Puissant. Donc, ça peut ça, on dit l'Éternel des armées. Donc, maintenant, lorsque, par exemple, dans la prière, quand vous voulez prier, lorsque vous dites l'Éternel des armées, c'est Dieu Tout-Puissant qui répond en même temps. Maintenant, comme il y a aussi ce deuxième phase, qui a le nom de Jésus, comment prier maintenant? Donc, c'est en ça que je vous ai donné un conseil que vous pouvez prier l'Éternel au nom de Jésus. Maintenant, demandez-vous pourquoi Dieu a permis que, en dehors de l'Éternel, qui est son nom, il y a aussi un nom qui s'appelle Jésus. Le mot Jésus, en réalité, c'est le nom encore de Dieu. Jésus et Dieu, ils sont un, comme j'ai détaillé. Voilà. Donc, aujourd'hui, Dieu est suffisamment puissant. Aujourd'hui, Dieu peut être quelque part et il est ici en même temps. Oui. C'est à cause de ça, Dieu n'est pas obligé de venir d'une manière, c'est-à-dire que d'une manière, Dieu n'était pas obligé de venir d'une manière, comment dire, comme nous les hommes, on le pense. C'est à cause de ça, Dieu lui-même, il s'est formé une chair. Et la chair de Dieu, c'est ça qu'on appelle Jésus-Christ. Donc, c'est à cause de ça, quand vous priez l'Éternel, vous pouvez prier l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Ça, la prière marche. Ou bien, vous pouvez prier tout simplement Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Ça marche. Parce que quand vous priez Jésus, Jésus est la combinaison de l'Éternel et de Jésus encore.
Maintenant, quand vous priez l'Éternel aussi, vous ajoutez au nom de Jésus, Amen, ça accompagne bien la prière. Donc c'est à vous de choisir quelle méthode utiliser. Si vous voulez prier Jésus, Amen, l'Éternel au nom de Jésus, Amen, il n'y a pas de problème. Comme aussi je l'ai expliqué, aujourd'hui, il y a aussi dans le milieu chrétien, le Fils de Dieu, etc. Je l'ai détaillé dans d'autres enseignements. Donc, je ne veux pas trop parler. Donc, comme j'ai dit, le témoin de Jéhovah, eux pensent que le nom de Dieu, c'est Jéhovah. Mais quand vous lisez dans Genèse, au niveau d'Abraham, le nom de Jéhovah est sorti au niveau d'Abraham. Quand Abraham, Dieu voulait l'éprouver pour voir s'il aime, il a dit de sacrifier Isaac pour voir est-ce qu'il va obéir. Hein? Donc, lorsqu'il voulait sacrifier Isaac, quand vous lisez le livre de Genèse au niveau de Abraham, vous allez voir que lorsque Abraham voulait sacrifier son fils Isaac, c'est là-bas que Dieu a apparu. Il a dit que quoi? Dieu a reconnu. Donc, pour que vous compreniez, je vais dire les mots d'une manière simple que vous comprenez et pour que vous pouvez comprendre. Dieu a dit que je vois maintenant que tu crains Dieu. C'est-à-dire qu'il aime Dieu plus que toutes choses. Parce qu'il n'a pas hésité à sacrifier son fils. Maintenant, Dieu a amené le bélier. C'est-à-dire que le mouton est le bélier pour pouvoir, donner à Abraham afin qu'on puisse sacrifier le bélier. Donc, c'est à cause de ça, dans certaines coutumes, dans certaines religions sataniques, comme j'ai parlé que le diable dit la vérité un peu, il ment, vous allez voir que dans l'islam, qui est l'une des religions sataniques, les musulmans fêtent souvent en disant c'est la fête du mouton, la fête de Ramadan, c'est une fête qui n'honore pas le Seigneur, c'est une fête diabolique. Parce que toute religion qui est satanique, leur fête aussi est satanique. C'est comme ça. Donc, c'est à cause de ça, si aujourd'hui vous êtes musulman, vous fêtez ces fêtes, vous ne devez plus fêter ces fêtes. Donc, vous devez sortir dans le cadre de ces fêtes. Vous ne devez plus fêter ces fêtes. Voilà. Donc, vraiment, à ce niveau aussi, faites beaucoup attention. Priez Dieu pour que Dieu puisse vous conduire. Et moi aussi, par la grâce de Dieu aussi, je vais vous conduire aussi, par la grâce de Dieu, comment aussi nous comporter dans ces fêtes. Voilà, vraiment, vraiment que Dieu vraiment nous aide dans ce monde. Voilà. Donc c'est à ce niveau que Abraham, lorsqu'il a vu le bélier, hein, c'est là-bas il a dit, c'est là-bas que la parole de Dieu dit dans Genèse, au niveau d'Abraham, que à la montagne de la Bible dit là-bas qu'il sera pourvu. Il sera pourvu. Il sera donc, si vous le permettez, je vais chercher ce verset de voilà. Donc, si vous le permettez, je vais chercher ce verset que nous allons voir afin que aujourd'hui, toi qui es témoin de Jéhovah, que tu puisses sortir de l'ignorance. À moins que tu veux te corrompre avec Satan pour aller en enfer. C'est à cause de ça, aujourd'hui, beaucoup de personnes, c'est à cause de ça, je conseille souvent que faites attention à la doctrine. Quand on parle de doctrine, la Bible dit que si un ange, vous voyez non, si un ange, même s'il s'agit d'un ange qui dit qu'il vient de Dieu, il prêche un autre évangile. Quand vous lisez Galates chapitre 1, le verset 8 à 9, donc les apôtres disaient là-bas que si un ange, hein, et même si eux-mêmes, ils prêchent un autre évangile que le Seigneur Jésus-Christ les a donnés, qu'ils soient anathèmes, c'est-à-dire qu'ils soient maudits. Donc, c'est à cause de ça que vous allez voir que Satan aussi, il a amené des gens aussi pour prêcher un autre évangile. Et pour prêcher un autre évangile, il faut qu'il crée des confessions chrétiennes sataniques. Donc, c'est le cas que j'ai commencé par citer, le catholicisme, etc. Et je suis venu dans le milieu évangélique. Maintenant, dans le milieu évangélique, nous avons pris un. Parce que quand je prends un, je détaille pour que vous puissiez voir les preuves qui montrent que c'est satanique. Donc, lorsque nous lisons, par exemple, pour pouvoir attester que la secte chrétienne témoin de Jéhovah est satanique, nous allons lire afin que vous pouvez voir. Donc, vous allez voir que c'est au niveau de Genèse 22. Donc, Genèse 22, le verset 1 en allant. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, c'est Genèse 22 ça.
Genèse chapitre 22, le verset 1 en allant. Donc, lisons là-bas. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il lui répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva le bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Voilà, vous allez voir que ici, la Bible parle du fils Isaac. Mais au niveau des musulmans, Satan comme cette religion est satanique, il a mis là-bas que ça parle d'Ismaël. Mais en réalité, c'est Isaac. Vous avez vu comment Satan mélange nous les hommes, non? Il nous mélange. Donc, c'est Isaac. Mais chez les musulmans, ça parle d'Ismaël. Vous avez vu comment, non? Or, il n'a pas été mentionné ici que Ismaël, mais c'est Isaac. Donc faites attention, vous les musulmans, sortez de la religion et donnez votre vie à Jésus. Donc Abraham se leva le bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac et fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Voilà, pour pouvoir vouloir tuer son fils. Mais c'était une épreuve. Dieu voulait voir s'il aimait ou pas. Et ils marchaient tous 2 ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père, il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Voici le feu et le bois. Voici le feu. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Vous avez vu, non? Donc, dans le premier temps, le fils Isaac d'Abraham demande à son père, maintenant, voici le feu et le bois. Où est l'holocauste? Regarde ce qu'Abraham dit. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous 2 ensemble. Voilà. Donc, vous avez vu ce que Abraham avait répondu à son fils. Parce que ça sera vraiment très cruel. Abraham lui-même aussi, il a dit que, mon fils, je vais le tuer. Donc, le fils aussi, pour ne pas aussi, peut-être qu'il s'enfuit, vous allez voir que Abraham a dû le donner et l'image qu'il a dit que l'holocauste sera pourvu. Voilà. Donc, vous allez voir que Abraham, il avait la foi. Parce que après tout, la parole de Dieu a expliqué dans le Nouveau Testament pour dire que Abraham pensait que Dieu était puissant et il pouvait ressusciter les morts. Et c'est vrai, Dieu peut ressusciter les morts. Donc Abraham disait que même si ça arrivait que mon fils, je le tue, Dieu va me ramener mon fils en le ressuscitant encore. Donc tu vois que Dieu est tout puissant. Donc ça, nous devons avoir la foi d'Abraham. Donc Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous 2 ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus de bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu vois, vous voyez, non? Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Écoutez bien maintenant, vous les témoins de Jéhovah, et sortez de cette confession satanique. Abraham donna à ce lieu. Est-ce qu'on a dit Abraham donna est-ce qu'on a dit Abraham donna le nom à Dieu? On n'a pas dit que Abraham donna le nom à Dieu, mais on a dit Abraham donna
à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. On n'a pas dit que Abraham donna à Dieu le nom de Jéhovah Jireh. Ici, ici c'est une conception de français. Vous avez vu, non? Donc, c'est ce mot-là que Satan a mélangé le français. C'est à cause de ça, la Bible, donc, à chaque fois, si par exemple, je vous dis que cette confession est satanique, prenez que cette Bible aussi est satanique. C'est comme si, quand nous prenons un marabout, le marabout qui a un livre, le marabout qui écrit un livre, il écrira quoi? Il écrira les trucs de maraboutisme, du satanisme, c'est ce qu'il écrira. Donc, c'est à cause de ça, une confession satanique, lorsqu'elle n'est pas basée sur les Écritures, comme les apôtres ont dit, même quand bien un ange vous annoncera qu'il soit anathème, donc si ce n'est pas basé sur les Écritures, cette confession, ça annule. Bien que tu dis que tu cherches Dieu, si tu es là-bas, l'alliance satanique va te condamner et tu ne pourras pas rentrer au ciel. Donc, à vous, témoins de Jéhovah, répands-toi et sauve-toi là-bas. Toi qu'on a dit plusieurs fois, et tu as endurci ton cœur, si aujourd'hui tu meurs, la confiance aveugle que tu as mis dans la confession témoin de Jéhovah, ou bien toi qui es catholique, la confiance aveugle que tu as mis là-bas, est-ce que ça va te sauver? L'homme ne peut pas te sauver. Si l'homme ne te dit pas ce qui est dans la Bible, ce qui est véridique, ne le crois pas, parce que l'homme n'est pas Dieu. C'est Dieu qui te sauve. Et Dieu te sauve à travers Jésus-Christ et sa parole, sa véritable parole originale. Parce qu'il y a des Bibles truquées. À cause de ça, je vous ai dit, ne prenez pas n'importe quelle Bible. Donc, c'est à cause de ça, la Bible dit là-bas, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. On n'a pas dit qu'Abraham donna à Dieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est à cause de ça, aujourd'hui, examinez-vous les témoins de Jéhovah. C'est pourquoi l'homme dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc, en donnant le nom à ce lieu qui est Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, c'est le nom d'un lieu et qui est une montagne. Et la Bible dit maintenant, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est Genèse chapitre 22, le verset 13, et plutôt Genèse chapitre 22, le verset le verset 14. Donc, c'est Genèse chapitre 22, le verset 14 qui montre réellement que le nom de Dieu, ce n'est pas Jéhovah, comme témoin de Jéhovah a pris. Donc, Satan a mis ça et il a capturé les âmes des témoins. Comme la Bible dit que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Toi qui es témoin, aujourd'hui tu as la vérité. Tu choisis de suivre la vérité ou bien de suivre aveuglement Satan. Choisis. Donc, Abraham donna le lieu, Abraham donna à ce lieu le nom. On n'a pas dit que Abraham donna à Dieu. Donc, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc, c'est fini. Je passe à d'autres confessions. Je prends le milieu Ekankar. Ekankar, c'est une confession qui s'est déguisée, comme la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Donc, Satan déguise tout ce qu'il fait. Donc, Ekankar, c'est une secte satanique chrétienne. Voilà. Donc là-bas aussi, c'est une secte satanique chrétienne. Donc, étant là-bas, vous devez sortir. Et quand tu es, par exemple, dans une confession satanique, on ne te dira pas que c'est une secte. Ce sont les dirigeants, les hauts dirigeants qui savent que c'est secte. Donc, vous les adeptes, vous les suivez. Si vous ne vous laissez pas avertir par Dieu, vous allez périr. Donc, dans ces confessions, on a tendance à combattre les oracles de Dieu. Par exemple, il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas que l'enfer existe. Par exemple, lorsque nous prenons dans le cas de témoins de Jéhovah et beaucoup même de croyances, ils ne croient pas qu'il y a l'enfer. Et ils prennent encore la Bible pour combattre la Bible. Donc, c'est à cause de ça, par exemple, aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de côtoyer avec les frères témoins de Jéhovah. S'il s'agit de toi aussi, sois heureux que Dieu te sauve à travers cet enseignement. Voilà. Parce que Dieu lui-même nous a sauvés, nous tous, des faussetés de Satan. Donc, vous allez voir que lorsque dans le témoin de Jéhovah, il y a un verset qu'on les enseigne dans l'Ancien Testament.
En disant que quoi? Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait interdit un peuple de jeter leurs enfants au feu. Parce qu'il y avait certains peuples, ils prenaient leurs enfants vivants pour jeter dans le feu. Donc Dieu n'avait pas autorisé ça dans les hommes. Mais Dieu a autorisé pour les hommes qui sont méchants. Vous voyez, non? Donc aujourd'hui, par exemple, ces hommes qui prennent leurs enfants qui jettent au feu, s'ils ne changent pas leur pratique, eux-mêmes seront jetés au feu. Dieu n'a pas dit qu'il n'y a pas l'enfer. Dieu n'a pas dit qu'il n'y a pas le lac de feu. C'est à cause de ça, quand vous lisez Luc, le livre de Luc, la Bible parle là-bas, et l'histoire de Lazare, il était un homme pauvre avec l'homme riche. Et la Bible parle que l'homme riche était dans le séjour des morts, que l'enfer, il était tourmenté par le feu. Et il criait. Est-ce que la Bible se contredit? Non. C'est nous-mêmes les hommes qui nous trompons. Donc à cause de ça, n'écoutez pas l'homme, mais écoutez la vérité de la parole. À vous, témoins de Jéhovah. L'enfer existe. Aujourd'hui, si c'est que aujourd'hui tu es un chrétien, peu importe que tu sois témoin ou pas, tu ne crois pas que l'enfer existe. Donc cela veut dire que Dieu est menteur. C'est ça. Parce que c'est à cause de l'enfer que Jésus-Christ est venu pour te sauver. Toi et moi. Du péché. Il est venu pour ne pas que tu ailles en enfer. Après tout, être jugé, jeté dans le lac de feu. Tu ne crois pas qu'il y a l'enfer. Donc cela veut dire que tu ne crois pas. Tu ne crois pas que tu es pécheur. Donc si c'est que tu ne crois pas qu'il y a l'enfer, cela veut dire que tu ne crois pas que tu es pécheur. Or tu pêches. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Aujourd'hui, quand nous prenons physiquement, quand il y a quelqu'un, il est voleur, il est cela, on l'enferme en prison. Donc Dieu a permis qu'on peut voir un peu l'image de l'enfer. C'est à cause de ça aujourd'hui, il y a certaines, dans le monde, il y a ce qu'on appelle les autorités. Les autorités qui sont, qui ont un bon cœur. Quand tu es voleur, tu voles, on va t'enfermer parce qu'il y a une peine. Tu as fait le mal. Et chez Dieu, Dieu est plus puissant. C'est à cause de ça, Dieu, lui, a créé beaucoup de choses. L'enfer était créé en réalité pour Satan et ses anges. Satan avec ses démons, qui sont devenus les anges déchus. Maintenant, ceux qui font les péchés, c'est-à-dire ceux qui font les péchés, ils suivent Satan. Parce que Satan est le grand péché. Donc quand tu pêches, tu iras en enfer là où il est. Et ils vont te tourmenter. Après tout, vous serez jetés ensemble dans le lac de feu. Voilà, parce qu'il y a deux types de feu, l'enfer et le lac de feu. L'enfer, c'est un tourment temporaire. Après tout, on vous prend là-bas, on vous jette encore dans le lac de feu, qui est Apocalypse l'a dit. Aujourd'hui, quand tu rentres en enfer, sache que c'est fini pour toi. Tu ne vas plus jamais sortir. Plutôt, tu iras encore dans le lac de feu, qui est encore plus terrible. En enfer, lorsque une personne est en enfer, je vais vous dire les tourments qu'il subit, selon la parole et selon les témoignages. En enfer, il y a ce qu'on appelle le feu, qui te tourmente. Il y a ce qu'on appelle les vers, c'est-à-dire que ton corps plus les vers, et ces vers ne meurent point. C'est dans le domaine spirituel. Nous savons qu'aujourd'hui, tous les vers de la terre meurent, mais en enfer, le feu te brûle, ces vers ne meurent point. Donc, troisième souffrance, tu as faim en enfer. Tu as faim. Parce que qui va te donner à manger là-bas? Ça sera les démons? Non. Ils vont te torturer. Tu as faim. Quatrième torture. Tu as soif, tellement soif. Sans oublier le feu qui brûle l'homme. Aujourd'hui, si le feu brûle l'homme, ça fait mal. Ça fait très mal. Voilà. Vous allez voir que dans les traditions, vous allez voir qu'il y a certaines personnes là. Ils semblent défier le feu. Ils prennent les médicaments sataniques pour faire des danses dans le feu. Mais en enfer, on ne peut pas supporter. Même si aujourd'hui même, Dieu a permis certaines libertés à Satan pour faire comme s'il est fort. Aujourd'hui, si c'est que tu meurs, tu dis que quand j'irai en enfer, mon médicament que je mangeais pour danser dans le feu, en enfer, on ne peut pas supporter. C'est le feu de Dieu. Le feu de Dieu, c'est spirituel et c'est puissant. Et ça va te consumer. Tu ne pourras pas supporter. Donc, vous allez voir que l'enfer a été créé pour le diable. Donc, ceux qui ne veulent pas suivre la vérité, ils veulent faire ce qu'ils veulent, ils iront en enfer. Parce que le diable voulait faire ce qu'il veut. C'est à cause de ça, il a décidé d'être comme Dieu, orgueilleux. C'est à cause de ça, il est tombé sur la terre ici. Et on a dit, on va le juger pendant un temps. Et lorsque nous lisons le livre de Jude, le livre de Jude, chapitre 1, le verset 6, la Bible parle que ces anges, d'autres sont enchaînés, oui.
Parce que parmi les démons, il y a les démons qui sont en liberté, d'autres sont enchaînés par Dieu. Donc, pour qu'il y a un temps qui seront jugés. Donc, le jugement avec ces archanges, et plutôt ces anges, ces démons déchus, les hommes qui les ont suivis, ils iront avec eux dans le lac de feu. Donc, j'ai parlé, comme vous avez vu, j'ai parlé de, etc., catholicisme, etc., témoin de Jéhovah, et Kankar. Et Kankar aussi, c'est une secte aussi. Christ Céleste, eux sont basés sur le pratique des sirènes, en réalité. Parce que ceux qui sont au top savent que c'est comme ça. Mais les adeptes, si vous êtes adepte, sortez. Que vous soyez dirigeant, si vous êtes dirigeant et que vous savez consciemment, sortez. Il y a ceux qui adorent inconsciemment et ceux qui sont conscients. Que tu sois conscient, sors. Tu es inconscient, aujourd'hui tu écoutes, sache que tu es conscient, sors aussi. Donc, Christ Céleste, il s'habille en blanc. Donc, eux, leur croyance est basée sur la bougie, sur l'eau, etc. Avec leur symbole. Lorsque nous voyons ça, ce que Dieu a montré, tu peux remarquer que ces symboles, ça a un sens. À cause de ça, vous allez voir que tous les signes qu'on voit dans ces confessions chrétiennes sont sataniques. Vous allez voir que dans le catholicisme, vous allez voir certaines choses que vous ne comprenez pas. Il y a des sens. Ce sont des signes sataniques. Vous allez voir que beaucoup de choses, parce qu'il y a des symboles. Satan, lorsqu'il fait quelque chose, il met sa marque pour dire que ici c'est pour moi. Donc c'est ça. Donc il y a Christ Céleste. Eux sont basés sur l'adoration et déguisés derrière Dieu pour dire qu'ils adorent Dieu, mais en réalité ils adorent les démons. Il y a Adventistes du 7e jour. Donc eux aussi, leur aussi conception aussi, c'est aussi flou aussi. Donc c'est à cause de ça, je vous en conjure, les adventistes du 7e jour, faites attention. Donc, vous devez vous sortir de cette croyance adventiste du 7e jour. Il y a ce qu'on appelle tout récemment, il y a ce qu'on appelle le branhamisme. Le branhamisme. Donc, le branhamisme, eux adorent leur leader Branham. Ils semblent parler de Jésus-Christ, etc., de Dieu, mais en réalité, ils prônent ce qu'on appelle l'homme Branham. C'est à cause de ça, on a donné cette religion le nom du branhamisme. Branhamisme. C'est à cause de ça, vous allez voir que branhamisme, c'est ça. Donc, branhamisme. Donc, eux adorent un homme Branham. Et ils mentent que, donc, Satan fait semblant en les trompant. Donc, si c'est que vous êtes branhamiste, sortez. Il y a le kimbanguisme. Donc, le kimbanguisme, eux adorent l'homme qu'on appelle le kimbangu. Et il y a des choses. Donc, sortez là-bas aussi. Donc, il y a ce qu'on appelle les confessions, qu'on appelle la clé mystique. Il y a beaucoup de confessions chrétiennes. Aujourd'hui, lorsque nous prenons dans le milieu évangélique, on ne peut citer beaucoup de confessions qui sont sataniques. Et d'autres encore se préparent par Satan. Donc, faites attention. Vous qui aimez beaucoup les nouveautés, lorsqu'il y a quelque chose qui sort, qui semble être chrétien, vous courez pour aller voir qu'est-ce qu'on fait là-bas. Vous allez rentrer dans ces sectes. Aujourd'hui, je vais vous donner maintenant comment adorer Dieu. Puisque presque toutes les choses chrétiennes toutes les confessions chrétiennes sont sataniques. Je dis que presque, il y a certaines, eux, ils se sont laissés. Aujourd'hui, parlons de l'Église. Qu'est-ce qu'on appelle l'Église? L'Église, en réalité, nous, le peuple de Dieu a mal compris des années l'Église. Nous avons pensé que l'Église, en réalité, c'est d'aller le dimanche au bâtiment. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, quand la Bible parle du bâtiment, le bâtiment, en réalité, ce n'est pas le physique, mais c'est nous-mêmes qui sommes le bâtiment. C'est nos cœurs, nos vies qu'on appelle l'Église. Maintenant, à propos des bâtiments qu'on voit aujourd'hui physiquement, les bâtiments sont là, dans un sens aussi, pour les intempéries, pour ne pas que le soleil frappe l'homme, pour ne pas qu'il pleut, pour ne pas, etc., etc. Donc, c'est aussi dans un sens. Vous allez voir qu'aujourd'hui, le concept de l'Église, c'est notre vie, c'est nous-mêmes. Aujourd'hui, vous allez voir que c'est à cause de ça, aujourd'hui, lorsqu'il y a les gens qui sortent de ces confessions sataniques, ils ont tendance à vouloir adhérer à une église physique parce qu'ils sont habitués. Aujourd'hui, peut-être que tu es dans le catholicisme ou bien tu es dans ceci-là. Donc, comme chaque dimanche, tu vas dans cette église, maintenant que tu as découvert la vérité et que tu es sorti, où tu vas adorer. C'est à cause de ça, je suis en train de te donner la révélation de la parole. Quand on dit l'église, c'est notre vie. C'est nous-mêmes, notre comportement. C'est ça qu'on appelle l'église. Voilà. Donc, vous allez voir que dans le temps des apôtres, comment eux, ils adoraient.
Aujourd'hui, presque toutes les confessions chrétiennes ont été corrompues par Satan. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la meilleure confession chrétienne? La meilleure confession chrétienne, c'est la Bible elle-même. Ça dit que le temps des apôtres, comment eux, ils adoraient. C'est ça qu'on doit prendre. Les apôtres même, ils ont dit que quoi, hein? Il y a déjà le fondement. Donc, la Bible dit que le fondement des apôtres est déjà établi. Aujourd'hui, tout ce que l'Église a besoin pour être sauvée est déjà là. Il suffit seulement qu'on suit comment les apôtres ont fait pour être sauvés. Nous aussi, c'est ça aussi, on va suivre pour être sauvés. On ne doit pas suivre ce qu'on appelle le New Age. Les New Age, qui signifie nouvel âge. Les choses qu'on a tendance à mettre, hein, en pensant que Dieu, hein, on adapte Dieu. Souvent, quand on parle certaines personnes de la vérité, ils disent que Dieu comprend le temps. Dieu comprend. Non, Dieu ne change pas. Entre le Créateur et nous, la créature, qui se soumet à l'autre? Est-ce que Dieu Tout-Puissant, parce que tu es voleur, parce que tu es ceci, parce que c'est cela, parce que tu es cela, il va se soumettre à toi? Dieu est parfait, Dieu est saint. Dieu n'aime pas le péché. Et toi-même, aujourd'hui, toi qui pêches, est-ce que toi-même, tu attestes que le péché est bon? Si aujourd'hui tu es voleur, si toi on te vole, est-ce que ça va te plaire? Si aujourd'hui tu es menteur, on te ment. Si aujourd'hui toi tu es adultère, tous les péchés que tu commets, si toi aussi on te fait ça, est-ce que tu seras content? Cela montre que, étant pécheur, l'homme même n'aime pas celui même qui pêche contre lui. Et Dieu qui est parfait maintenant, en juge toi-même. Donc, lorsque nous prenons cela, donc quand on dit l'église, c'est nous-mêmes, notre vie. C'est notre vie qui s'appelle l'église. Maintenant, les apôtres adoraient comment? Comment eux faisaient? Les apôtres, dans le temps des apôtres, ils adoraient dans les maisons. C'est à cause de ça, quand vous lisez le livre dans le Nouveau Testament, le livre des Actes des apôtres est un livre riche qui aide beaucoup dans le discernement et en toutes choses. Donc, le livre dans les Actes des apôtres montre que les apôtres, d'autres adoraient dans les maisons. C'est à cause de ça, Paul parlait que écrit ici. Donc, d'autres adoraient dans les maisons. D'autres adoraient dans les maisons. Aujourd'hui, comme l'église est polluée, c'est-à-dire que l'église dans le sens que les confessions chrétiennes sont polluées, nous-mêmes, c'est nous-mêmes qu'on appelle l'église. Donc, à la maison, si c'est qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu es ceci, cela, tu es un chef de famille, toi-même, tu prends la Bible. Aujourd'hui, quand on dit le pasteur, il n'est rien. Mais quand on dit le pasteur, quand vous lisez dans la révélation de la parole, 1 Pierre dans le Nouveau Testament, 1 Pierre et 2 Pierre, etc., Pierre disait que quand on dit pasteur, il est là pour donner un modèle. Aujourd'hui, le pasteur, quand Dieu dit de ne pas voler, c'est lui qui donne l'exemple de ne pas voler. Quand Dieu dit de ne pas mentir, c'est lui qui donne l'exemple. Donc, s'il ne donne pas un bon exemple, il ne pourra pas rentrer s'il se dit pasteur. C'est à cause de ça, aujourd'hui, quand on dit le vrai pasteur, c'est Jésus-Christ. Et l'homme maintenant, l'homme doit donner un bon exemple. C'est en ça qu'on a donné pasteur. S'il ne donne pas un bon exemple, ça ne peut pas aller. Donc, il va manquer le ciel. Et c'est eux que la Bible disait que quoi? En ce jour, les gens me diront, Seigneur, Seigneur. Aujourd'hui même, quand on dit pasteur, ce n'est pas nécessairement celui qui dirige l'église. Aujourd'hui, un chrétien, un simple fidèle, il est aussi pasteur aussi, à l'image aussi des païens. Aujourd'hui, c'est une hiérarchie. Lorsque, par exemple, aussi, je donne tous les détails possibles. Dans le premier temps, j'ai parlé que aujourd'hui, si c'est que vous voulez adorer, vous pouvez adorer à la maison. Si aujourd'hui vous êtes nombreux, vous pouvez adorer dans une maison. En fait, adorer dans une maison que vous avez l'espace. Donc c'est ça. Même si aujourd'hui même, vous n'avez pas trouvé une maison, vous pouvez trouver une place dans la nature comme ça pour adorer là-bas. Ça peut être même une place éloignée dans la brousse. Vous adorez là-bas. Peut-être sous un arbre. Même si aujourd'hui même, il faut rester dans le soleil pour adorer Dieu. C'est pas mieux que d'aller en enfer pour brûler. Aujourd'hui, il y a des actes qui montrent qu'on aime Dieu. Quand on dit l'église, regardez le Seigneur Jésus-Christ. Partout il allait, lui-même, il était l'église. Si aujourd'hui, on prend la Bible, on parle de Dieu, c'est l'église. Parce que quand on parle la Bible, on pratique la Bible, nous-mêmes, on est l'église. L'église n'est pas comme je vous ai parlé, le bâtiment qu'on croit. Aujourd'hui, vous qui sortez des bâtiments, prenez la Bible, restez chez vous, je vous en prie. Les temps sont mauvais. À moins que vous avez prié, demandez Dieu au Seigneur, où je vais trouver l'église pour adorer. Dieu va donner l'église. Et je vous en prie que vous pouvez prendre tout un pays pour trouver une église sérieuse, vous n'allez pas trouver. Donc, mais vous pouvez trouver une église sérieuse, qui est quoi, premièrement, la Bible.
la Bible, c'est une église parfaite. Parce que si tu pratiques, c'est toi-même qui es l'église. Donc c'est à cause de ça, beaucoup de personnes qui m'écoutent et qui négligent, tu peux aller à l'église pendant 100 ans de ta vie. Si tu ne pratiques pas la Bible, tu ne peux pas rentrer. Quand on dit l'église, c'est notre comportement. C'est le changement de caractère. Tu vas à l'église, tu viens, tu es encore voleur. Tu vas à l'église, tu viens, tu es encore menteur, adultère. Tous ces péchés, tu n'iras pas au ciel. Et que si c'est que tu es là, tu écoutes les pasteurs, tu iras en enfer parce que tu écoutes les pasteurs qui te prêchent ce que tu veux. L'argent, tu vas voyager, etc. C'est vrai que Dieu nous accorde la bénédiction, mais Dieu sait comment nous accorder. Et la bénédiction, il faut faire attention. C'est à cause de ça, j'ai fait certains enseignements. Je peux vous donner les titres. J'ai fait certains enseignements qui s'intitulent, par exemple, la clé de victoire de la parole de Dieu. Donc, vous devez écouter les enseignements que j'ai faits et partager aussi. La clé de victoire de la parole de Dieu, c'est un enseignement que j'ai fait. J'ai fait un enseignement aussi qui s'intitule « Comprendre la vérité totale sur le salut ». Donc, la clé de victoire de la parole de Dieu, c'est un enseignement que j'ai fait. La clé de victoire de la parole de Dieu. Deuxième enseignement que j'ai fait, un enseignement que j'ai fait, comprendre la vérité totale sur le salut. J'ai fait aussi 3. Comment redémarrer sa relation avec Dieu. Comment redémarrer sa relation avec Dieu? Je vais ajouter un ajout. Comment redémarrer sa relation avec Dieu? C'est aussi les chrétiens qui sont rafraîchis à cause des faux prophètes ou bien à cause d'eux-mêmes. Maintenant, pour redémarrer sa vie avec Dieu, quand vous allez écouter, vous allez voir. Maintenant, comment redémarrer sa relation avec Dieu? Aujourd'hui, si quelqu'un demande comment je peux avoir une relation avec Dieu, il n'a qu'à donner sa vie à Jésus et marcher dans la sainteté. Voilà. Maintenant, comment redémarrer? C'est quelqu'un qui avait marché avec Dieu. Et arrivé un temps, il est revenu dans les péchés. Et maintenant, il souhaite maintenant être avec Dieu. Donc, c'est ça. Donc, cet enseignement est à 2 niveaux. Si tu veux avoir une relation avec Dieu, donne ta vie à Jésus, marche bien sur la Bible et fais attention aux églises. L'église même, c'est nous-mêmes, c'est notre vie. Restons à la maison. Voilà. Si c'est que tu as eu la grâce que dans ton milieu, il y a un enseignant, un pasteur qui dirige bien et que Dieu t'a parlé. Parce qu'aujourd'hui, fais attention. Si tu veux aller dans une église, prie pour demander à Dieu, Dieu, est-ce que là-bas tu es là-bas? Seigneur Jésus, est-ce que c'est ton serviteur qui me sert? Demande. Si c'est que le pasteur, il utilise les démons, parce qu'il y a les faux pasteurs, les faux prophètes qui sont là beaucoup. Donc, s'il utilise un esprit démoniaque pour faire les miracles, aujourd'hui, la Bible dit que dans les derniers temps, Matthieu 24, ils seront beaucoup, les faux prophètes, ils feront les miracles, ils sont beaucoup. Donc, à cause de ça, quand aujourd'hui, par exemple, tu vois une église que tu vas aller, il faut prier suffisamment pour demander à Dieu, est-ce que tu es là-bas? Maintenant, si c'est que tu as pu trouver une église, si tu n'as pas trouvé, ce n'est pas grave, lis la Bible. De mon côté, je n'ai pas une église que je suis. Parce que j'ai travaillé beaucoup avec plusieurs hommes de Dieu. Mais ils ne veulent pas prêcher la vérité. Aujourd'hui, la Bible dit quoi? Quel rapport Antichrist et Bélial? Aujourd'hui, vous allez voir que quand vous allez sortir dans les églises de ces hommes de Dieu, des faux pasteurs, des faux prophètes, au niveau des pasteurs, ils sont de type. Il y a le pasteur, il est faux prophète karma. Il y a d'autres, eux sont vrais, mais avec le temps, ils sont corrompus à cause de l'argent ou bien à cause de ceci. Voilà. Donc, vous allez voir que lorsque vous allez sortir, donc quand la Bible dit que quoi, ne les suivez pas, ces faux prophètes ou bien ces pasteurs corrompus, la Bible est en train de dire, n'allez pas dans leur église. N'allez pas dans leur église. Ces pasteurs même, ils vont loin, ils parlent la vérité, ils parlent le mensonge. Donc, ça coûte mes enseignements que j'ai faits. Ça va vous aider à vous montrer comment ils agissent pour que vous soyez sauvés. Donc, vous allez voir que si vous sortez dans leur église, ils vont essayer de vous dire que si vous sortez, la malédiction de Dieu va t'accompagner. Ils vont vous donner les paroles dures. Ne les craignez pas. La Bible dit que quoi? Si un homme de Dieu a l'audace de parler, le Seigneur, l'Éternel des armées parlait que, quand vous lisez l'Ancien Testament, que si quelqu'un a l'audace, un homme de Dieu, celui qui se dit il est homme de Dieu, mais il parle les mensonges, ne le craignez pas. Sortez, ne le craignez pas. Il n'est pas Dieu pour pouvoir vous dire que quoi? Si c'est que c'est l'œuvre de Satan. Parce que si vous dites que si vous sortez, vous serez maudit, vous aurez peur. Vous aurez peur. Est-ce que c'est lui qui est Dieu et qui maudit les gens? Donc sortez, ne craignez pas. Donc il y a d'autres hommes de Dieu, ils vont utiliser la Bible pour vous combattre, pour vous amener à rester comme Satan le fait. Il va vous dire que quoi? N'abandonnez pas votre assemblée, comme Paul a dit dans Hébreu, que n'abandonnez pas votre assemblée. Paul disait les gens qu'ils ont une bonne église.
ou bien une bonne, ou plutôt une bonne église ils ont pu trouver une bonne église en bâtiment, ou bien ils ont trouvé une réunion qu'on prêche la vérité, mais ils quittent là-bas pour aller dans le monde, c'est eux. Mais si aujourd'hui tu es dans une église ou bien dans une confession satanique, ne crains pas. Tu dois quitter parce que la Bible dit quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial. Donc tu vas voir que là-bas, ce verset qui dit n'abandonnez pas votre assemblée, ce verset s'applique uniquement là où un chrétien trouve une bonne église ou bien un bon rassemblement, il sort, c'est pas bon. Parce que faites attention, vous quand vous êtes chrétien, ton ami vient, il t'invite, allons-y dans mon église. Fais attention. Quand tu vas dans cette église, est-ce que cette église, ça conduit à Christ? Voilà, faites attention. Parce que beaucoup de chrétiens s'attendent les effets sortis des vraies églises ou bien des vrais rassemblements pour les amener là où on prêche la prospérité, le mariage, là où on ne prêche pas le péché, là où tout le monde s'habille comme il veut, là où tout le monde fait comme il veut. C'est ça qu'on appelle l'église de la voie large. Ça veut dire quoi? Les chrétiens aussi qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, selon jugé. Quand la Bible dit que plusieurs me diront en son nom, Seigneur, n'avons-nous pas fait les miracles? Ça parle aussi, ça ne parle pas uniquement des faux prophètes, ça parle aussi des enfants de Dieu qui pratiquent le péché. Parce qu'un enfant de Dieu qui pratique le péché, il va devenir automatiquement avec Satan. Du coup, il va se perdre. Donc, beaucoup de personnes, si aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous pratiquez le péché, vous pouvez évangéliser, être même pasteur, être interprète, être tout. Mais si c'est que vous ne sanctifiez pas votre vie, vous ne marchez pas en enlevant les péchés, qu'avec le temps, je vais vous citer les péchés que Dieu n'aime pas, et plein, pour que ça vous aide là, vous allez voir qu'avec tout votre service là, vous n'allez pas entrer au ciel. Vous allez dire que Dieu est mauvais. Oh, Dieu vous a prévu que quoi? Sans la sanctification, qui signifie que quoi? Si tu ne marches pas dans mes commandements, par exemple, tu vas à l'église, tu insultes, tu ne vas pas rentrer au ciel. Parce que la Bible dit que quoi? Notre bouche, quand on lit Jacques là, la Bible dit que notre bouche doit bénir. Ça ne doit pas maudire ou insulter. Donc tu ne rentreras pas. Donc c'est à cause de ça vraiment écouter beaucoup de mes enseignements. Parce que Dieu m'a fait grâce vraiment de connaître, pour pouvoir de connaître ce qu'il a permis que je connaisse. Pour pouvoir aussi vous aider aussi, pour que vous soyez sauvés. Comme moi aussi, par la grâce de Dieu, je m'efforce. Donc, j'ai fait un enseignement qui signifie la clé de victoire de la parole de Dieu. L'autre, c'est comprendre la vérité totale sur le salut. L'autre, c'est comment redémarrer sa relation avec Dieu. C'est la même chose, comment avoir sa relation avec Dieu. L'autre, c'est pourquoi l'homme est maltraité quand il veut aller au ciel. Pourquoi l'homme est maltraité quand il veut aller au ciel, ou bien quand il veut suivre Jésus-Christ. Voilà. Pourquoi l'homme est maltraité quand il veut aller au ciel. L'autre, j'ai fait les pièges des temps de la fin à éviter. Voilà, l'autre est maintenant ce que vous connaissez. Pourquoi tant de religions que j'ai de faire. Donc, je vais continuer souvent les enseignements pour que vous soyez aussi éclairés par la grâce de Dieu aussi. Donc c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, l'église, si aujourd'hui, vous qui m'écoutez, adorez à la maison. C'est ce que moi je fais. Par exemple, vous qui ne savez pas lire, il n'y a pas de problème. Écoutez les enseignements comme ça, là. Les enseignements des hommes de Dieu, c'est-à-dire que des vrais hommes de Dieu. Parce que si c'est que tu écoutes un faux homme de Dieu, il va te prêcher ce que tu veux entendre. Aujourd'hui, par exemple, lorsque, par exemple, on vous prêche ce que vous voulez entendre, c'est pour vous amener en enfer. On vous prêche que tu vas réussir, mariage, etc. Dieu peut nous donner tout cela. Dieu peut nous donner tout cela. Donc, c'est comme ça, écoutez mes enseignements. Souvent, beaucoup de bénédictions que Dieu veut nous donner. Et beaucoup de bénédictions que nous voulons. D'autres veulent le mariage, d'autres veulent etc. Or, être chrétien, tu n'es pas venu pour le mariage, tu n'es pas venu pour l'enfant, tu n'es pas venu pour avoir un travail, tu n'es pas venu, mais tu es venu pour être sauvé du péché, parce que Dieu est ton Père. Donc, c'est à cause de ça, faites attention. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai été délivré, parce qu'on ne suit pas Dieu avec un intérêt charnel. On suit Dieu parce qu'on veut qu'il nous bénisse. Aujourd'hui, vous allez voir que c'est à cause de ça, lorsque vous suivez Dieu avec ça, lorsque vous n'avez pas ça, vous serez découragé et vous allez forcer la bénédiction. Dieu peut te donner le mariage, mais il sait comment te donner ça. Parce que beaucoup de personnes sont parties en enfer à cause du mariage. Parce qu'ils sont pressés, ils sont mariés à la partenaire que Dieu n'a pas choisi. Et ils sont partis en enfer. À cause de ça, vous qui n'êtes pas mariés, vous avez la chance de marcher selon Dieu.
Beaucoup de personnes, ils ont prié pour le travail, mais ils ont forcé le travail. Satan peut te donner l'opportunité que, vas-y, tel étranger, tu peux être dans ton pays. Satan, à cause de ton âme, Satan va te proposer un travail bien payé à l'étranger ou bien dans ton propre localité pour que, par ce travail, pour que tu puisses aller en enfer. Combien de chrétiens maintenant n'arrivent pas à suivre Dieu parce qu'ils ont commencé par faire un travail, un travail qu'ils ont négligé. Donc faites attention. Faites attention. Faites attention. Parce que ayant la foi. Donc j'ai donné beaucoup d'enseignements comment Dieu prend soin de nous. Dieu sait comment prendre soin de nous. Donc, parmi ces enseignements, vous allez voir que vous allez trouver quelque part, j'ai donné certains détails que comment Dieu prend soin de nous. Parce que si c'est que Dieu a fait grâce que je puisse le savoir, c'est pour vous donner la foi. Dieu peut passer par comme ça pour prendre soin de toi. Mais aujourd'hui, si c'est que quelqu'un te donne l'argent volé, c'est pas Dieu. Hein. La Bible dit que celui qui marche avec un héros, un pécheur, en fait, celui qui collabore avec un voleur, il est voleur. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas voler l'argent, il vient te donner que prends, je te bénis. Tu as remarqué que c'est l'argent là, c'est volé, et que tu prends, tu es aussi coupable. Ou bien quelqu'un, l'argent de secte, l'argent du sang, il vient te donner, tu prends, tu es coupable. Dieu bénit dans les bonnes choses. Dieu ne bénit pas avec l'argent sale, mes frères et mes sœurs. Donc, c'est ça. Donc, en conclusion, l'Église, c'est notre caractère, notre comportement. Donc, adorer à la maison. Comme moi, de mon côté, j'adore et j'enseigne. Donc, c'est ça. Donc, si c'est que vous avez trouvé aussi une bonne église aussi, faites attention. Priez pour savoir que le pasteur là, ou bien l'homme de Dieu là, est-ce qu'il est en esprit avec Dieu? Ou bien il a déjoué, ou bien il est avec Satan carrément. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, à la maison, si vous avez la chance, vous êtes un père de famille, vous pouvez transformer votre maison en... vous pouvez transformer votre maison à un rassemblement d'adoration de Dieu en Jésus-Christ. Parce que vous êtes un père de famille, vous pouvez rassembler, comme vous êtes sorti de l'église, vous prenez la Bible, vous-même, vous marchez, vous donnez un exemple à la famille, à votre femme, à vos enfants, etc., etc. Et que vous, au niveau des enfants, il faut vraiment surtout les enfants, le diable les attaque. Soyez vraiment très prudents. Parce que les enfants, la Bible dit que si un enfant ne comprend pas, on peut le corriger par le bâton, mais ne le corrigeons pas pour le tuer. C'est ça que la Bible dit. C'est que ça, Satan a fait quelque chose pour dire quoi? On ne doit pas frapper les enfants, etc., etc. Donc, à cause de ça, il y a souvent, etc. Mais vous allez voir que beaucoup de choses qui sont dans le monde, d'autres sont bons, d'autres sont mauvais. Ceux qui sont bons, ça vient de Dieu. Ceux qui sont mauvais, Satan. Aujourd'hui, un enfant qui est impoli, et il y a une loi qui dit que quoi? On ne doit pas frapper l'enfant. L'enfant là sera encore plus impoli. C'est à cause de ça, aujourd'hui, c'est votre enfant. S'il a fait ce qui est mauvais, frappez-le avec le bâton. Mais ne le frappez pas pour tuer. C'est votre enfant. Pourquoi vous allez le frapper pour le tuer? D'accord, ça, la Bible dit que quoi? Frappe l'enfant selon le degré qu'il a fait. Souvent, quand l'enfant fait quelque chose, quand tu lui parles, il revient à lui. Mais quand il ne comprend pas, arrivé un temps, tu le corriges avec le bâton. Et faites attention, souvent, quand on corrige l'enfant, il ne faut pas que vous, sa mère, tu te lèves pour prendre la défense de l'enfant. L'enfant ne va pas obéir à cause de toi qui prends la défense. Quand il y a un enfant qui fait quelque chose qui n'est pas bon, on doit le corriger. Il ne doit pas compter sur sa maman. Ou bien toi, papa, ton enfant fait quelque chose, tu ne veux pas le corriger, tu ne l'aimes pas. Parce que si tu ne le corriges pas, il va grandir dans ce péché, étant orgueilleux. Il pense que mon papa, il est ministre, il est directeur, il est cela. Et il embête les gens. Tu vas rendre compte à Dieu. Parce que à cause de toi, ton enfant est poli. À cause de ça, vos enfants, si c'est que ils ne font pas ce que ça les demande, punissez-les. Mais selon l'amour. Mais vous ne pouvez pas punir votre enfant d'une manière à le tuer. Frappez-les si possible. À cause de ça, lorsque vous les frappez, les gens qui ne comprennent pas, ils vont dire que toi, tu dis que tu es homme de Dieu, mais tu frappes tes enfants. Non, tu pratiques la Bible, tu pratiques la parole de Dieu. Quand la Bible dit de ne pas se quereller, de ne pas se battre, c'est au niveau de ton prochain. Aujourd'hui, ton prochain, tu ne peux pas frapper ton prochain parce que lui, il est grand. Mais les enfants, ce sont tes enfants. Ou bien les petits-enfants, on doit les corriger. Mais le prochain, lui, il est grand. Lui, il est grand. Comment tu peux te battre avec un prochain? C'est un péché parce que la Bible dit que si c'est que tu es en colère, tu es offensé, règle ça avec l'amour pour dire que ce que tu as fait, ça m'a vraiment offensé. Mais bon, laisse ça.
mais je te pardonne, ou bien ce que tu as fait vraiment, ça ne m'a pas plu. Si la personne est humble, il va dire, oh, merci beaucoup. S'il est orgueilleux, il va dire quoi? C'est bien fait pour toi. Même si tu insultes que c'est bien fait pour toi, faut pas te venger. Parce que Dieu dit que ça mord la vengeance. Si aujourd'hui, la personne qui t'a offensé vient encore pour te demander de l'aide, aide-lui. Je vais donner beaucoup de choses sur le péché, comment enseigner, comment vraiment sortir dans les cas, comment Satan nous tente vraiment. Donc je ne veux pas que l'enseignement soit long. Donc c'est à cause de ça, je vous dis que quand on dit l'église, c'est notre vie. Si c'est que c'est à la maison, c'est bon. Vous avez trouvé une église, priez pour savoir d'abord. Mais souvent, vraiment, de mon côté, moi, je suis à la maison et j'adore, je vis ma vie chrétienne. Si c'est que Jésus-Christ revient et que de mon côté, j'ai persévéré en étant saint, je monte au ciel. Si moi aussi, je me suis amusé en péchant comme je veux, je vais aller en enfer. Comme Paul a dit quoi? Je traite durement mon corps de peur que quand je ne prêche les autres, que je sois moi-même jeté dans le feu. Quand vous lisez 1 Corinthiens, vous allez voir. Donc aujourd'hui, Dieu ne fait exception de personne. Que tu sois pasteur, enfant de pasteur, que tu sois Jack, que tu sois quoi? Si tu ne marches pas sur la parole de Dieu, tu ne vas pas rentrer. Donc c'est ça. Donc l'église, c'est notre comportement. Adorer à la maison, si possible. Si vous avez trouvé une église, demandez Dieu d'abord avant d'aller. De mon côté, à cause de la corruption des hommes de Dieu, je me suis retiré et je travaille avec d'autres hommes de Dieu qui sont aux quatre coins du monde en étant avec eux connectés sur l'Internet pour qu'on puisse s'échanger. Donc, si c'est que vous êtes intéressé, vous allez me contacter sur mon numéro que j'ai donné. Sur mon numéro que j'ai donné et sur mon numéro que j'ai donné et dans d'autres enseignements. Parce que j'ai donné mon numéro dans d'autres enseignements. Si vous êtes intéressé, lorsque je vais créer il y a un groupe qui sera créé et dans ce groupe, je vais balancer mon enseignement et vous allez écouter ça et ça sera encore une église d'une façon, une église en ligne. Voilà, donc ça va vous aider. Donc l'église en ligne aussi, c'est exactement aussi comme l'église comme bâtiment physique. Voilà, donc avec ça aussi, même si chaque dimanche, vous êtes à la maison, vous écoutez mes enseignements, c'est la même chose comme le bâtiment. Donc si vous êtes intéressé, vraiment, je laisse encore mon numéro ici. Plus 228, c'est l'indicatif ça. 70 34 99 24. Donc, mon numéro, c'est plus 228 70 34 99 24. Donc, c'est mon numéro ça. Donc, si vous êtes intéressé pour pouvoir être dans une église en ligne qui a la même chose que comme le bâtiment qu'on est habitué, je suis là pour vous intégrer dans le groupe afin que on puisse continuer le partage. Donc, les messages que je fais comme ça, partager parce que les gens vont en enfer à cause de Satan, à cause du péché. Partagez, aidez les gens. Les gens meurent à cause du péché. Maintenant, la mort, ce n'est pas une question de vieillesse. Les jeunes meurent maintenant. Beaucoup de jeunes sont morts, sont morts à cause de la sorcellerie, à cause du secte, à cause des choses dans ce monde que le péché qui les a tués. Donc, sauvez les âmes. Partagez ça à vos familles. Même si on vous critique, n'ayez pas peur. Priez pour eux, parce que c'est Satan qui passe par eux pour vous critiquer. Donc, soyez contents, parce que Satan critique celui qui marche dans la vérité. Il ne critique pas celui qui est dans le mensonge. Ou bien, il ne critique pas celui qui sait que après sa mort, il est en enfer. Mais il critique celui qui est sur le chemin de la vie. C'est à cause de ça la Bible parle que notre chemin, c'est resserré, mais persévérant. Amen.